place tient la cuisine centrale municipale à Contes? Mais pour répondre pleinement aux attentes des parents et des élèves, l'école a besoin de partenaires efficaces. La cuisine centrale, elle figure au premier rang de ceux-ci. L'installation a aujourd'hui une quinzaine d'années, puisqu'elle a été inaugurée pour la rentrée scolaire en 2007. Plutôt que de déléguer le service à un prestataire extérieur, la majorité municipale a fait le choix de construire une cuisine moderne, répondant au nombre de collectives, sur un terrain appartenant à la commune, situé derrière le gymnase. Pourquoi avoir fait le choix d'une gestion communale? Mais la gestion communale de ce service a de nombreux avantages. Elle permet de garantir la qualité des repas et la continuité du service. Elle nous donne la possibilité de composer les menus et de choisir nos fournisseurs. Et par ce choix, nous maîtrisons l'ensemble des éléments du coût d'un repas, ce qui nous permet de le proposer à un tarif à la portée de tous et parmi les plus bas. Le coût d'un repas s'élève aujourd'hui à 7,01 €. Déduction faite de la subvention communale, le tarif facturé aux familles pour un repas est de 2,60 € pour un enfant inscrit à plein temps et à 4,40 € pour une inscription à la carte. Quel est le service proposé par la cuisine centrale? La cuisine centrale assure au quotidien un service communal essentiel, à savoir la préparation et la distribution de près de 750 repas pour les élèves inscrits à la cantine scolaire. C'est également à la cuisine centrale que sont préparés les repas pris par les enfants inscrits au centre de loisirs et ceux servis aux convives des repas du mercredi de CCAS et également lors du banquet traditionnel en janvier. 95% des élèves comtois mangent à la cantine où le repas servi est préparé à la cuisine centrale et ensuite acheminé par liaison chaude dans les écoles. Le menu élaboré par le personnel de la cuisine tient compte des besoins nutritifs, avec toutefois une volonté de favoriser des aliments appréciés par les élèves. Des menus à thème sont régulièrement proposés et la cuisine collabore volontiers avec les enseignants pour préparer des menus composés par les enfants dans le cadre de projets pédagogiques. Le menu hebdomadaire prévoit, conformément à la réglementation, un repas végétarien et selon la volonté municipale, la part des aliments bio dépasse le niveau fixé par la loi. Le circuit court d'appliquer lorsque c'est possible et la préférence est donnée pour une préparation maison à la place de produits finis. Combien de personnes travaillent à la cuisine centrale? L'équipe de la cuisine elle est composée d'un responsable, de 3 cuisiniers, d'un agent en charge de la livraison des repas, d'une personne chargée de la commande et de la gestion des stocks ainsi que la réception des produits. C'est un personnel compétent et sérieux au respect des règles d'hygiène tant dans la confection des repas que dans le nettoyage des locaux. Dans les écoles, le service de cantine est assuré par les agents de la caisse des écoles. Le nombre d'agents diffère d'une école à l'autre en fonction des effectifs. Et là aussi, nous pouvons compter sur leur engagement et la bienveillance nécessaire pour faire de ce moment fort en collectivité un moment le plus agréable possible. Dans un contexte de flambée des prix, la municipalité maintient sa volonté d'assurer un service de qualité sans augmentation pour les familles. Comment y arrive-t-elle? En 2022, le budget primitif de la Caisse des écoles elle consacrait 850 000 € au fonctionnement de la restauration scolaire. La recette provenant de la vente de repas et la dotation de la subvention communale, qui est de près de 400 000 €, permettent de couvrir les dépenses. Il est évident qu'en temps normal, rigueur et gestion fine sont de mise pour tenir le budget du service. Mais dans le contexte actuel, l'exercice devient plus difficile encore, car il faut tenir compte de l'augmentation des tarifs à tous les niveaux, et pour certains denrées alimentaires, l'approvisionnement devient même aléatoire. Ce sont donc des contraintes supplémentaires qui imposent l'adaptation de la gestion du service et la mise en œuvre d'actions pour réussir le pari. Plusieurs ont été mises en place, entre autres la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui constitue un levier important et qui, en plus de l'aspect pécuniaire, devient essentiel pour venir à bout des déchets alimentaires encore trop importants. Les pistes de réflexion sont nombreuses pour cet enjeu de taille.
Pour notre part, nous sommes convaincus que l'implication de notre personnel, la volonté des élèves et la collaboration des familles nous permettront d'arriver à minimiser la hausse du coût et maintenir au plus bas le tarif appliqué aux familles pour ce service qui, pour beaucoup d'enfants, constitue le principal repas de la journée.